Lu Qingjiao organise une exposition d'œuvres sur des moments intimes avec un autre homme. Elle ne pense pas à ce que son fiancé... C'est riche, ils savent vraiment s'amuser. Lu Yao. Détruis ça. Shen Xiuyuan. Quel gâchis! Shen Xiuyuan, sais-tu ce que tu es en train de faire? Tu réalises que je suis ton fiancé, non? Et toi, qu'est-ce que tu fais avec lui? Qu'est-ce que vous avez fait ensemble? Ça suffit, j'ai déjà dit qu'il n'y a rien entre Aue et moi, c'est uniquement pour l'art. Tu appelles ça de l'art, ces images indécentes? Shen Xiuyuan, je ne m'attendais pas à ce que tu comprennes notre art, mais je n'aurais jamais pensé que tu puisses être si étroit d'esprit. Monsieur Shen, King Yao et moi organisons cette exposition juste pour rentrer à l'Académie Monet. L'Académie Monet n'accepte pas les œuvres salissantes. Toi? King Yao, j'ai mal à la tête. Aue, je t'emmène à l'hôpital tout de suite. Pour ce qui s'est passé aujourd'hui, on en reparlera à mon retour. Allô, directeur, le musée Monet a besoin de votre aide. Nous vous invitons à revenir au musée, veuillez y réfléchir davantage. D'accord. Je suis d'accord pour revenir. Quoi? Super, je vais préparer tout ça tout de suite. Dans 3 jours. Je viendrai vous chercher à l'heure. D'accord. Mais si vous utilisez votre statut de directeur du musée Monet, Organiser une exposition pour sa fiancée. ce serait pas plus simple? Cette identité est trop voyante. King Yao a beaucoup travaillé. Je ne veux pas que ses réussites dépendent uniquement de ma renommée et de mon pouvoir. Lu King Yao, j'ai consacré 5 ans à ta carrière artistique. Mais maintenant, je vais revenir sur le bon chemin. Sherry. Je n'arrive pas à l'attraper. Allez, laisse-moi faire. C'est droit ou pas? Tourne un peu. D'accord. Sherry Dousman. Chérie, c'est trop dangereux, on ferait peut-être mieux de ne pas les accrocher. Oh, c'est si joli et festif, comment ne pas les accrocher? Fais attention. Xuan, qu'est-ce que tu fais? On dit que, pour le mariage, plier 1000 étoiles garantit que les mariés resteront ensemble toute leur vie. Pour toujours et à jamais. Alors, je vais t'aider. D'accord. Auai a été perturbé à cause de toi, donc il va rester chez nous un moment. Pour ce qui s'est passé aujourd'hui, je ne vais pas te tenir rigueur, mais fais-toi discret à l'avenir. Diesel, Monsieur Shen. Je vous ai causé des ennuis. J'ai entendu King Yao dire que vous alliez bientôt vous marier. La décoration de ce logement est vraiment sympa.
Ah, Quel grand lit! King Yao, est-ce que je peux dormir dans cette chambre? ah, ouais. Jay, je t'ai préparé une autre chambre. King Yao, ne te méprends pas. Je trouve juste que cette chambre est vraiment propice à stimuler mon inspiration. Si je m'installe ici, je pourrais créer des œuvres extraordinaires. Ainsi, on aura plus de chances d'entrer à l'un. On augmente nos chances de réussite. Aue, si c'est le cas, alors reste dans cette chambre. Quelle femme naïve! Il m'a fallu si peu pour la piéger aussi rapidement. Luquin Jiao, voici la chambre que je viens juste d'arranger. Tu te prends pour qui pour laisser un vagabond s'installer ici? Un vagabond? Aue est un artiste nomade, tu comprends? Un artiste nomade. C'est joli dit comme ça. Artiste nomade, ça veut juste dire qu'il n'a pas de maison, alors il squatte chez les autres, non? Tu te rends compte de comment tu parles? Aue n'a pas choisi de ne pas avoir de maison. Il refuse tout simplement d'être emprisonné par ses logements trop ordinaires. Et puis, franchement, ma maison, c'est aussi la maison d'Aue. Sa maison? Et moi, je suis quoi dans cette histoire? Tout ce que j'ai fait, ça vaut quoi? Toi bien sûr, tu es le maître de cette maison. Moi et lui, c'est juste une connexion artistique. Une famille artistique, ne pas soutenir ma carrière de cette façon, ça me met dans une mauvaise situation. King Yao, je sais que Xuyuan est le maître de cette maison. Ne t'inquiète pas, je sais où est ma place. Pas de souci, si tu veux rester, considère-toi chez toi. Quelle belle photo en robe de mariée. Enlève tes sales mains. Qu'est-ce que tu fais? Si la photo de mariage est sale, remplace-la. Pose ça. Toi. Désolé, ce n'était pas intentionnel. Ah ouais. Ce n'est rien. Ce n'était pas quelque chose de vraiment important. Et puis, ça peut être racheté à tout moment. Tout ce qui m'est précieux. Pour toi. Ce sont des objets remplaçables à volonté. Des choses qu'on peut acheter à tout moment. Xuyuan, arrête de faire des histoires. Je te l'ai déjà dit, j'admire seulement le talent artistique de Aua. Il n'y a rien entre nous. Lu Qingyao. On devrait se séparer. Shen Xiaoyuan, tu ne vas pas arrêter? Je te l'ai dit, Aua a travaillé dur pour devenir artiste, ce n'est pas facile. Pourquoi ne pouvons-nous pas l'aider? Pourquoi tu ne peux pas essayer de me comprendre un peu? Et toi, tu as pensé à ça? Si son talent est si grand, pourquoi est-il à la rue? Lui. Ses parents sont morts, il n'a personne pour le soutenir ni l'aider. Tu sais, dans le monde de l'art, sans soutien, c'est impossible. Ceci, c'est moi qui l'ai dessiné. Oui, c'est bien ça. C'est pas toi qui l'as dessiné? Si, c'est moi. Sans soutien derrière, c'est impossible. Ça ne marche pas du tout. King Yao. Viens vite voir. Arrête tes bêtises, on va se marier très bientôt. Je ne vais pas rompre. Lu Qingyao. Je me suis souvent demandé avant si tu m'aimais ou pas. Maintenant, je ne me pose plus la question. Peu importe qui tu aimes. Ça ne m'intéresse plus. Je n'aurais jamais imaginé que le directeur Monet revienne après tant d'années. C'était mon idole. J'ai toujours voulu le rencontrer. Aua, ne t'inquiète pas. Quoi qu'il en coûte, je ferai tout pour réaliser ton souhait. C'est 3 jours. Aua et moi devons préparer une nouvelle œuvre pour le concours. Tu ferais bien de ne pas trop nous déranger. Rassure-toi, je ne vous dérangerai pas.
Monsieur Shen. Ce soir, il y a une vente aux enchères d'œuvres d'art. On y va ensemble? Non. Tu es fâché à cause de l'exposition? Oui. Pourquoi? Tu veux t'excuser ou tu veux que je déchire encore une fois ton tableau, hein? Ne dépasse pas les bornes. Tu cherches des problèmes à AUA encore et encore. Je t'ai déjà dit, c'était uniquement pour l'art. Si tu es en colère, prends-le sur moi. Ça suffit, King Yao. Ne te fâche pas contre Xu Yuan. En tant que père au foyer, il ne comprend pas notre art. Mais, en parlant d'art, j'ai quelque chose à te demander. AUAI, tes affaires. Ce sont mes affaires. Tu n'as pas besoin d'être poli avec moi. Tu sais. J'ai voulu entrer à l'atelier Monet, et le directeur de Monet adore l'audace et l'innovation. Donc, pour ma toile cette fois, je veux te demander de poser comme modèle nu. Oh ouais. Poser nu, c'est vrai. Ce n'est pas très pratique. Après tout, j'ai déjà un fiancé. Et puis, l'exposition a fait beaucoup de bruit. Lu Qingyao. Tu peux refuser une demande déraisonnable de Gue. Ça laisserait au moins un peu de dignité à notre relation. Ce n'est rien. Ce n'est pas urgent. Tu peux y réfléchir calmement. Je crois en toi, tu n'es pas quelqu'un de banal. Allons-y. La vente aux enchères va bientôt commencer. Il y a des œuvres de jeunesse du directeur Monet aujourd'hui. Tu devrais y jeter un coup d'œil, histoire de voir ce qu'on appelle vraiment de l'art. Il y a même une de mes œuvres. Il reste 2 jours avant de partir. Alors pourquoi pas y aller? D'accord. Félicitations à Monsieur Lu pour avoir acquis le tableau La course des 1000 chevaux pour 5 millions. Le montant total récolté Nous allons faire au nom de Monsieur Shen Xuyuan. pour les régions montagneuses. Ce président Lu. Il aime vraiment son mari. Hein. Oui, Un geste de 5 millions. c'est vraiment impressionnant. Maintenant, tu as compris, non? Comment je te traite? Tout le monde l'a bien vu. Ce tableau est une œuvre de jeunesse du directeur Monet, mise à prix 50 millions. Ce n'est pas le bouquet que Lu Qingyao m'avait offert? Je l'ai peint pour m'en souvenir. Je ne pensais pas qu'il serait collectionné. Elle avait l'air de l'aimer tellement. Est-ce que elle se souvient encore de ce bouquet? Beau tableau. Vraiment un très beau tableau. Monsieur, Veuillez vous asseoir, s'il... je vais faire une présentation pour tout le monde. Pas besoin. J'ai une compréhension des œuvres du directeur Monet. 218. Alors laissez-moi faire une petite explication pour vous tous. Ceci. Laissez-le parler. S'il y a un problème, j'en prends la responsabilité. Regardez bien ces lignes tortueuses. On dirait une lutte désespérée. Des gens qui avancent sans fléchir. Ce vase brisé et ces fleurs éclatantes forment un contraste frappant. Les pensées intérieures de l'artiste, lutte et résistance. L'auteur n'y avait pas pensé autant. Il trouvait juste ça jolie. Alors il l'a dessinée. Les œuvres du doyen Monet sont-elles jugées de façon désinvolte? Comment oses-tu dire une telle chose? Parce que ce tableau, c'est moi qui l'ai peint. Ça suffit. Qu'est-ce que tu racontes? Tu peux m'insulter, pas de problème. Mais le directeur a été mon idole. Tu te prends pour qui? Tu crois mieux le comprendre que moi? Quoi? Juste une phrase pour détruire votre soi-disant art? Alors ça vous rend furieux? Ou furieux, pourquoi? Tu n'es qu'envieux de la maîtrise artistique d'AUA et tu veux juste te mettre en avant comme ça. Mais cette attitude ne fait que me dégoûter encore plus de toi. Oui, mais quel genre de personne ferait une chose pareille? Qing Yao a raison. Tu le fais beaucoup trop exprès. Pas comme moi. Moi, je suis vraiment quelqu'un qui comprend l'art. Allumez les lanternes célestes. Félicitations, Monsieur Lu. Vous avez acheté l'œuvre originale de Monet pour 50 millions. Les fonds de l'enchère seront utilisés au nom de Shen. Non, pas Shen Xuyuan. C'est Gue. Devant son petit ami, elle dépense des millions pour un autre homme.
Ce président Lu sait vraiment s'amuser. Mais au moins, c'est mieux ainsi. Si ça finissait entre les mains de Shen Xuan, ça deviendrait sûrement un tas de papier inutile un jour. Agissez. C'est un désastre. Le tableau du directeur Monet vient d'être volé. Tu oses encore nier? Je pensais que tu étais juste étroit d'esprit, mais je ne m'attendais pas à ce que tu sois capable de voler un tableau. Qing Yao. Ne reproche pas ça au grand frère Shen. Il est juste en colère parce que tu as donné le tableau à moi. C'est pour ça que tu as fait ça. Ahue, tu es vraiment trop gentil. Il a fait une chose pareille, et toi, tu prends encore sa défense. Même s'il est mécontent, il n'aurait jamais dû voler. Oui, c'est vrai, grand frère Shen. On ne doit pas être un voleur. Laisse-moi voir, ça t'a fait mal? C'est toi. Tout est déjà découvert, et tu veux encore accuser quelqu'un d'autre. On dirait bien que je t'ai trop laissé faire jusqu'à maintenant. Cette fois, il faut vraiment que tu apprennes une leçon. Lu Qingyao. Tu m'accuses sans même enquêter, c'est ça? Si ce n'est pas toi, c'est qui alors? Je te dis que ce n'est pas moi. Tu me crois? Non, je ne te crois pas. Qu'on emmène. Alors, cette fois, que compte faire Monsieur Lu pour me punir? Ne t'inquiète pas. Cette fois, je te ferai vraiment apprendre la leçon. Lu Qingyao. Tu ne peux pas me enfermer ici. Président Lu. Monsieur Shen est claustrophobe. Cette punition ne... Un peu trop sévère? Lu Qing Yao. Tu ne peux pas me enfermer ici. Il mérite de goûter à la difficulté. Sinon, il ne va pas arrêter de embêter Ahue. Lu Qingyao. Sors de là. Je ne sais pas pourquoi Lu Qingyao t'a choisi, mais à partir de maintenant, ta place m'appartient. Si ça te plaît, je te la cède. Pas besoin que tu m'accordes quoi, ce genre de fille écervelée. Je peux la séduire en un clin d'œil. Puisque tu penses que Lu Qingyao est stupide. Pourquoi t'es-tu approché d'elle? Si ce n'était pas pour son argent et sa renommée, tu crois que je perdrais mon temps? Lu Qingyao. Quand tu sauras que l'artiste que tu admires ne fait que t'utiliser, tu seras toujours aussi gentil avec lui? Pourquoi tu ris? Je ris de ton culot. Rien. Riez si vous voulez. Vous ne rirez plus dans un instant. Ça fait mal. Ahwai. Docteur, appelez vite un docteur. Il faut vraiment aller à l'hôpital. Faites encore un traitement. La plaie est profonde, elle a touché tendons et os. Il est possible qu'il reste des séquelles. Qu'est-ce que tu veux dire par laisser des séquelles? Je pourrais encore dessiner à l'avenir? Qing Yao. Je ne peux pas avoir de problème. Devenir un grand artiste, pas de problème. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Je trouverai quelqu'un pour te soigner. Monsieur Shen, pourquoi me fais-tu ça? Shen Xiao Yuan. Comment es-tu sorti? C'est parce que je le trouvais pitoyable que j'ai demandé de le faire sortir. Je ne pensais pas qu'il en voudrait encore à moi. Il est sorti et m'a blessé avec un couteau. C'était clairement intentionnel de sa part. Si tu ne me crois pas, vérifie les caméras de surveillance.
Tu veux dire que AUE serait prêt à sacrifier une main et même son avenir juste pour te piéger? Tu me prends pour un idiot? Shen Xiaoyuan, tu es vraiment cruel. Comme prévu. Elle ne me croit tout simplement pas. Qu'est-ce que tu veux faire? Évidemment, de la manière que tu préfères. Œil pour œil. Quelqu'un, venez. Lâchez-moi. Puisque tu as détruit une main de AUE, alors rends une de tes mains. Frappe. Amenez-le à l'hôpital. Ta main droite est gravement blessée, il se peut qu'il reste des séquelles. Ta main est si gravement blessée, pourquoi personne de ta famille n'est venu s'occuper de toi? Alors rends une de tes mains. Je n'ai pas de famille. Si tu veux mon avis, Nous, les hommes, se marier pour avoir quelqu'un qui nous soigne. Guhué d'à côté. Il s'est fait une coupure à la main. Sa femme. Quoi qu'on dise, elle était inquiète. Elle a insisté pour appeler le meilleur spécialiste avant d'être rassurée. La main de Guhué va très bien. Ça, c'est une vraie femme bien. Lu Qingyao. J'ai vraiment été aveugle pour te choisir, toi. Allô? Bonjour, directeur. Démarches seront terminées demain. Quelqu'un viendra vous chercher à ce moment-là. D'accord. Encore un jour. Et je pourrai enfin échapper à tout cela. Ne regarde pas. Attention au seuil. C'est quoi ce cadeau? C'est tellement mystérieux. Tu peux ouvrir les yeux. Tada! J'ai spécialement préparé cette serre pour toi. Ces fleurs sont toutes tes variétés préférées. Merci. J'aime beaucoup. Xiaoyuan, pour ton anniversaire, je t'offrirai des fleurs. Comme ça, cette serre sera de plus en plus belle. C'est la dernière fois. Je vous ai arrosé. Tout à l'heure, live de peinture nue. Dis-moi, comment je pourrais convaincre Lu Qingyao d'accepter d'être mon modèle nu? Tu pourrais lui demander à ma place, non? Après tout, c'est toi. Son fiancé. Ce qui se passe entre toi et Luquin, ça ne me regarde pas. Ici, c'est chez moi. Tu n'aurais pas dû venir, encore moins casser mes fleurs. Alors, il semblerait que je doive m'en charger moi-même. Tu me crois ou pas? Je trouverai sûrement un moyen de la convaincre de poser pour moi nu. AUA. 2. 3. AUA. Tu vas bien? Pourquoi dès que tu reviens, tu te mets à embêter AUA comme un fou? Ça va? Qingyao, je voulais demander à Shen de parler pour moi. Pour que tu acceptes de poser nu pour moi. S'il ne veut pas, tant pis. Mais pourquoi me frapper? Juste pour une broutille.
Qing Yao. Je n'avais plus d'autre solution. C'est pour ça que je suis venu demander de... Tu le sais. Dois entrer à l'Académie Monet. Sinon, laissez le grand frère Shen me battre. Hey hey. Ah ouais. Lu Qingyao. Tu crois vraiment tout ce qu'il dit? 439. Je ne crois que ce que j'ai vu de mes propres yeux. C'est lui-même. Ah, ça fait mal. Ah hi. Pour me rattraper. Moi. Je suis prête à être ta modèle nue. Tu es sérieuse, Qing Yao? Je savais que tu étais la meilleure pour moi. Lu Qingyao. C'est un piège qu'il t'a tendu. Si c'est un piège conçu par Aue, j'y sauterai quand même. À l'avenir, pour ton anniversaire, je t'offrirai des fleurs. Avec le temps, cet endroit deviendra de plus en plus beau. Hey, Qing Yao. Grand frère Shen doit être épuisé. Laisse-le tranquille un moment. Le live va bientôt commencer. Allons nous préparer. Vas-y d'abord. Je vous rejoins dans un moment. D'accord. Ça suffit, Suyan. Retourne dans ta chambre, prends une douche et repose-toi. Je vais accompagner Aue à l'atelier. C'est ton anniversaire aujourd'hui. Je rentrerai tôt ce soir pour dîner avec toi. Arrête tes bêtises. Qu'est-ce que tu comptes faire? Shen Xiuyuan. Lu Qingyao refuse toujours de t'abandonner. Il faut que tu sois mort. C'est seulement laquelle te lâchera. Et que je pourrai devenir son vrai mari. Tu n'as pas peur que Lu Qingyao le découvre? J'ai tout organisé. Dans 10 minutes, quelqu'un viendra mettre le feu pour moi. À ce moment, avec Lu Qingyao, Nous serons en train de peindre en direct. elle ne se doutera absolument pas que c'est moi. Vous pouvez venir. Director. Les démarches sont terminées. On peut y aller maintenant. Pas la peine de se presser. Gu Huai. Puisque tu veux me brûler vif. Alors autant. Rendre le spectacle plus réaliste. À partir d'aujourd'hui, dans ce monde, il n'y aura plus jamais Shen Xuan. Lu Qingyao. On ne se reverra plus jamais. N'aie pas peur. Sois naturel. Enlève ta main. Ne bloque pas. Montre la beauté la plus naturelle à tout le monde.
Oui. Qing Yao. Écarte-toi un peu plus. Monsieur Lu, votre fiancé. C'est immolé chez lui. Tu parles intimement avec un autre homme. Que a ressenti? Me brûler. De qui parles-tu? Qui se brûle? Réponds, je te demande, qui s'est brûlé? Shen. Shen Xiu Yuan. Ton Fians Shen Xiu Yuan. Ces gens-là font vraiment du bon travail. Un feu si énorme? N'a-t-il pas réduit Shen Xiuan en cendres? Qing Yao. Xuan Lui. Pourquoi il ne peut pas se raisonner? Lu Qingjiao a un cœur impitoyable. Son propre homme. Il s'est immolé chez. Et elle, sous prétexte d'art, se livre à la débauche. Si ça avait été ma copine, je serais mort de colère. Gu Yue a sauvé la vie de Lu Qingjiao, et elle laisse son fiancé de côté. Et sans tête à... C'est incompréhensible. Xiao Yuan. Ah, non. Xian ne mourra pas. Il m'aime tellement. Il ne voudra jamais me quitter. Je dois y retourner. Je dois aller le chercher. Pourquoi vous m'arrêtez? Il y a des gens dans la maison, je dois les sauver. Mademoiselle. L'incendie du jardin a gagné la maison Lu. Même les pompiers ne peuvent plus entrer. Pour ceux à l'intérieur, j'ai peur que Que quoi? Dis-moi, tu penses quoi? les gens doivent déjà avoir été réduits en cendres. Réduits en cendres. Comment est-ce possible? Je ne peux pas y croire. Xian est quelqu'un de très chanceux. Ça ne peut pas être vrai. Il est protégé par le ciel, c'est impossible. Pourquoi notre maison a-t-elle soudainement pris feu? La cause de l'incendie est en enquête. Le feu s'est propagé vite. On ne peut pas exclure un incendie criminel. Quoi? Vous voulez dire? Xu Yuan a été piégé? Qing Yao. Comment est-ce possible? Monsieur Shen a été d'un naturel doux. Comment pourrait-il avoir des ennemis? Je suppose. C'est probablement un suicide. Suicide. Oui. L'hypothèse du suicide n'est pas les preuves sont insuffisantes. Nous ignorons la cause de la mort de Monsieur Shen. Cependant, Cependant, selon les enquêtes, si quelqu'un s'était précipité sur le point d'incendie, cet accident aurait pu être évité. Je veux savoir. Avant l'incendie, était-il seul chez lui? Vous êtes sa fiancée. Où est-ce? Enlevez votre main, ne bloquez pas. Montrez votre beauté naturelle. Exposez-la à tout le monde. Oui, tout est de ma faute. C'est moi qui t'ai déçu. Si je n'étais pas allé à l'atelier, Xu Yuan ne serait pas mort. C'est moi qui l'ai tué. C'est moi qui l'ai tué. Qing Yao. Ne te blâme pas trop. Personne ne pouvait savoir. Ah, Je n'ai plus Xu Yuan. Je n'ai plus jamais Xu Yuan. Qing Yao. N'aie pas peur. Tu m'as encore moi. L'incendie est sous contrôle. Sherry. À l'avenir, je compte installer une balançoire dans cette cour. Comme ça, après avoir peint, tu pourras immédiatement t'allonger pour te reposer. Et moi, je te masserai les jambes. Ah oui, tiens. On pourrait planter des pêchers dans la cour pour l'ombre en été. Et en hiver, il donnerait des fruits. Allons-y. Comment ai-je pu oublier l'essentiel? Quoi donc? Notre maison de mariage. J'ai décidé de la décorer comme. Un palais. Et à ce moment-là, nous serons le roi et la reine de ce palais. Sherry.
Qu'en penses-tu? Mon plan est génial, non? Hmm. Madame Lu. Sortez, la fumée est dense et dangereuse. Oui, Qin Jiao. Cette odeur est insupportable, allons-y vite. Non, je ne veux pas sortir. Xu a peur quand il est seul. Xiaoyuan. Xu a péri, brûlé par les flammes. IL. La douleur qu'il a traversée est inimaginable pour nous. Je ne pars pas. Je ne le quitterai pas. Je resterai ici auprès de lui, je ne le quitterai plus jamais. Je vous présente mes condoléances. Shen Xiuyan aurait dû partir depuis longtemps. Lu Qingyao. Tu es à moi, tu le seras toujours. Qingyao. Moi? Xiaoyuan. C'est entièrement ma faute. Je t'ai déçu. Ne t'en fais pas. Je vais découvrir la vérité. Si tu as vraiment été piégé, je te promets qu'il n'aura aucun échappatoire. Il finira dans la misère totale. Le feu était trop intense, on n'a trouvé qu'un t-shirt. Seulement ça. Lu Qinjiao, cette ville sans toi sera le point de départ de ma nouvelle vie. Doyen Shen. Voici notre vice-doyenne Wen de l'Académie Monet. Oh là là, doyen Shen, vous êtes enfin de retour. Bienvenue à nouveau à l'Académie Monet pour guider nos travaux. Je suis sûr. Avec vous à la tête, l'Académie Monet atteindra de nouveaux sommets artistiques. Vice-doyenne Wen, on apprend et on échange ensemble. Et, directeur, vous n'avez pas amené votre fiancée. J'ai entendu dire que vous avez une fiancée très aimante. Pour sa carrière, acceptez de devenir homme au foyer 5 ans. Shen Xiaoyuan. Comment tu parles, toi? Ma maison. C'est aussi celle d'Aue. Casse. J'ai aussi entendu dire que vous vous prépariez à vous marier. Alors, on doit peut-être contribuer à un cadeau, non? On a déjà rompu. Donc maintenant, je suis seul. Sans famille. Doyen Shen. De jeunes talents ont envoyé leurs œuvres pour rejoindre l'Académie de peinture. Certains ont passé la présélection. Nous avons organisé un banquet d'entretien pour décider qui rejoindra l'Académie. D'accord. Ah, il y a encore... Eh bien, aujourd'hui, on ne va pas se fatiguer. Directrice Shen, on va organiser une réception pour vous accueillir. Et d'ailleurs, quelques vieux amis rêvent de discuter d'art avec vous. Allez, allez. Directrice, directrice, regardez ce vieux Xu, tu dépasses les bornes. Le doyen n'a pas fini de me parler. Doyen, où allez-vous? Je vais aux toilettes, je reviens tout de suite. Hey, Doyen Shen. Qu'est-ce qu'il vous arrive? Secrétaire Li. Ces trois vieux messieurs, leur soif de savoir est insatiable. Allez, dépêchez-vous, aide-moi, au directeur. Aide-moi. mademoiselle. Aide-moi. On madrugué.
Qu'est-ce que tu comptes faire? Non mais... Kia. C'était pas censé être aussi intense, non? Quelle honte. C'était ma première fois. Et c'est moi qui dois m'occuper de toi? Pif. Le médecin a dit, tombé dans le coma suite à une vieille blessure. Ce n'est pas parce que j'ai été trop intense. Trop intense? Trop intense comment? Moi. Pas. Rien. Et, qu'est-ce que tu fais? On n'était pas à l'hôtel? Pourquoi on est à l'hôpital? Bouge pas. Le médecin a dit que tu étais blessé de partout. Et en plus, hier soir, tu as aussi. Bref, tu dois te reposer. Merci de m'avoir amené à l'hôpital. Merci, c'est tout. Hier soir. Moi, je t'ai donné première fois. Je prends la responsabilité, sauf objection. On peut se marier. D'accord, j'accepte de me marier. D'accord, j'accepte de me marier. Faisons les présentations officielles. Ji Emma Powen Yuding. Shin Shuyuan. Quand tu sortiras de l'hôpital, on enregistrera notre Lu Qingjiao haïssait les mariages autrefois. Et maintenant, quelqu'un accepte sans hésiter. Qingyao. Épouse-moi. Je suis occupée par le travail ces derniers. Cette histoire, on en reparlera plus tard. Qingyao. Épouse-moi. Qingyao. Épouse-moi. Toi. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne te sens pas bien encore? Rien. Je peux sortir de l'hôpital. Bien, je vais d'abord régler les démarches de sortie. Je vais t'accompagner. Mais toi, J'ai quelques vieilles blessures, mais je ne suis pas si faible. d'accord, on y va ensemble. Si tu oses encore traîner avec cet homme louche, on rompra notre lien père-fille. Dans cette vie. Ne m'appelle plus papa. Que se passe-t-il? Pourquoi si en colère? Qu'est-ce que ça pourrait être, cette fille qui ne m'inquiète jamais? Hier, elle a dit qu'on lui a donné des drogues. Et aujourd'hui, elle dit qu'un homme l'a sauvée. Qui sait si celui qui l'a sauvée n'est pas celui qui l'a droguée, le vice-directeur Wen. Ne pensez pas que tous les hommes sont mauvais. Mieux vaut prévenir que guérir. Quand vous verrez cet homme, cassez-lui la jambe. On verra s'il ose encore s'approcher de ma fille. Un homme que j'ai choisi ne peut pas être mauvais. Menacé de rompre le lien père-fille, je ne cède pas si facilement. C'est ton oncle, non? Je pense que on ferait mieux de le rencontrer d'abord avant de signer. Tu veux encore changer d'avis? Tu es l'homme que j'ai choisi. Ce n'est pas lui qui choisit. Il suffit que je sois d'accord. Et puis, mon fiancé est tellement beau. Tellement élégant. Vous, Papa. Je vais aux toilettes. Attends-moi ici un instant. directeur. Que faites-vous ici? J'ai une vieille blessure, à l'hôpital pour un contrôle. Vous êtes? Ma fille qui me cause tant de soucis, elle s'est fait avoir par un mauvais garçon pour venir à l'hôpital. Ah, directeur. Comment allez-vous? Tout va bien?
Ça n'affectera pas le dîner d'entrevue de la semaine prochaine. Ah, tant mieux. Faites attention à votre santé. Bon, on s'en va. Prenez soin de vous en partant. Cette personne, pourquoi elle ressemble tant à mon père? Quoi? Oh, Ria. Allons-y. Yuding. Merci de m'avoir pris soin aujourd'hui. On va bientôt se marier, tu me dis ça? En fait, Si tu avais été hospitalisé une semaine plus tard, j'aurais dû engager une aide-soignante. Tu seras occupé la semaine prochaine? C'est exact. Je suis occupée à préparer ma candidature pour l'entretien de l'Académie Monet. Ah bon? Elle veut aussi intégrer notre académie. Tu penses à quoi? Je pense que je peux t'aider. patron, c'est la catastrophe. Aujourd'hui, c'est jour d'exposition, c'est ma candidature pour l'entretien. Pourquoi vous n'êtes pas en train de surveiller? Pourquoi viens-tu ici? C'est mon fiancé, parle-lui directement si tu as à dire. Lors de notre exposition, le tableau du doyen Monet a été détruit. Quoi? Le restaurateur le répare, mais si ça échoue, vous ne pourrez pas entrer à l'Académie Monet, et l'entreprise aura une dette de 300 millions puis fera faillite. Allez voir. Il n'y a vraiment aucune chance de le restaurer? C'était un chef-d'œuvre du doyen Monet. Désolé, Pardon. Monsieur Wen, alors qu'est-ce qu'on fait? On dirait que dans cette vie, je n'y arriverai pas. On peut dire adieu à l'Académie Monet. Ferme l'expo. Fais le bilan des actifs de l'entreprise. Ce qu'il faut indemniser, il manque combien? Je vais trouver une solution. Pas besoin d'être si abattu. Si les œuvres sont détruites, je peux t'en peindre une nouvelle, non? Je sais que tu veux m'aider, mais tu n'es pas peintre. Tu ne comprends pas non plus le directeur Monet, son talent est incomparable. Ces tableaux ne sont pas quelque chose que n'importe qui peut reproduire. Ne pas entrer à l'académie de peinture, pas grave, car j'ai obtenu quelque chose de plus important qu'une œuvre d'art. On dirait bien que le froid et distant Monsieur Wen a réellement craqué pour ce Monsieur Shen. Mais quel dommage. un homme capable de te soutenir dans les moments difficiles, comment rester insensible? Mais malgré ça, j'ai envie d'essayer. Il n'y a plus rien à perdre. Qu'en penses-tu? Si tu veux essayer, vas-y. C'est terminé. Regarde voir ce que ça donne. C'est exactement comme neuf. Tu ne serais pas le mystérieux directeur Monet, par hasard? Tu ne serais pas le mystérieux maître Monet, par hasard? En fait, C'est impossible. Rencontrer le doyen Monet est difficile. Et maintenant qu'il est retourné à l'Académie des Beaux-Arts, le voir, c'est encore plus dur que gravir le ciel. Comment pourrais-tu être lui? Mais cette fois, tu m'as vraiment rendu un grand service. Ah, écoute. Je fais ça juste pour garder mon boulot, tu sais. Après tout, le médecin m'a dit que j'ai un estomac fragile, donc je dois manger à la soupe. Alors, comment ça va? Désolé, je n'ai pas pu contrôler ma force. Je plaisante. Allez, dépêche-toi. Dis à quelqu'un de réorganiser l'exposition. Tout reprend comme d'habitude. Tu sais, comment j'ai fait pour tomber sur un trésor comme toi? Faut avouer, j'ai vraiment du flair. Je t'amènerai voir le vieux de la famille. On verra quelle excuse il trouvera pour désapprouver l'homme choisi. On y Où ça? se marier. Je suis mariée. On dirait un rêve. C'est vrai. Marié, incroyable.
Monsieur Wen, la liste préliminaire des candidats pour l'Académie Monnaie est sortie. L'invitation pour l'entretien. Mo 11 a envoyé de bonnes nouvelles. Xuyuan, j'ai été sélectionnée. Déjà mariée, et toujours si innocente. Ne t'inquiète pas. Chérie, laisse-moi te soigner. Ne t'inquiète pas, ils ont aussi été sélectionnés pour rentrer à l'hôpital. Mademoiselle, nous avons restauré la villa comme vous l'avez demandé. Tout ce qui a été détruit par les flammes a été remplacé. Mademoiselle, vous venez de sortir de l'hôpital. Votre corps est encore faible, mangez un peu. J'ai préparé une soupe. Xiaoyuan. Mademoiselle, Vous. Non. Je peux le faire moi-même. Qing Yao. Tu veilles souvent tard. Tu devrais prendre plus de vitamines. Tiens. Xiaoyuan. Qing Yao. Tu es sorti de l'hôpital. J'étais trop fatigué hier soir. Je ne suis pas allé à l'hôpital te voir. J'ai une bonne nouvelle, j'ai reçu une notification. Nous avons obtenu l'éligibilité pour l'entretien à l'Institut Monnaie. C'est l'appartement avec Xuyuan pour notre mariage. Comment as-tu mis tout ça dans cet état? Qing Yao. Que se passe-t-il? Je n'ai pas toujours été comme ça. La maison n'est-elle pas chaleureuse? Pourquoi es-tu encore en train de passer la serpillière? Pour dessiner, il faut de l'inspiration. Sans espace, comment trouver l'inspiration pour dessiner? C'est vrai. Je déteste les hommes qui ne sont pas propres. Pas comme toi. Tu sais que j'ai une manie de propreté, et chaque fois, tu gardes la maison tellement propre. Bon, tant pis. Va manger dehors. Et toi? je veux encore ressentir un peu. Laura da Xiaoyuan. Cette pièce avait été soigneusement aménagée par lui. On était à 2 doigts de se marier. Presque. Presque à être parfaitement heureux. Presque à être parfaitement heureux. Shen Xiuyuan. Un homme qui a déjà 30 ans. Est-ce qu'il mérite vraiment que tu t'y accroches autant? Tu verras bien. Une fois que je mettrai la main sur les biens de ta société, je te ferai payer cher, espèce de femme. Qing Yao. Bon, je descends manger. Prends bien soin de toi. Ne te surmène pas. On doit encore se préparer pour l'entretien à l'Académie Monnaie. Je vais renoncer à l'entretien de l'Académie Monnaie. Qu'est-ce que tu viens de dire? Qing Yao, pourquoi tu veux abandonner? Tu sais combien de gens rêvent de l'avoir sans pouvoir l'obtenir. Et même si tu renonces, Xuyuan ne trouvera jamais la paix éternelle. Mais Mais moi, je souffre tellement. Si ce n'était pas moi, À poursuivre la
Xu ne serait pas mort brûlé vif. Qing Yao. Fais-moi confiance. Ce n'est pas de ta faute. Peu importe qui a tort ou raison. Ce qui compte, c'est que je me sens coupable. Et aussi, demain, tu quittes ma maison. Tu veux dire que tu me mets dehors. On peut dire ça comme ça. Xu vient juste de partir. Je ne peux pas accepter qu'il y ait un autre homme à la maison. D'accord. Repose-toi bien. Appelle-moi si tu as besoin de quelque chose. Lu Qingyao. On dirait que je dois accélérer les choses. Obtenir tout ce que je veux au plus vite. Shuyuan, est-ce que tu peux vraiment avoir le cœur de m'abandonner? Chère épouse adorée. La chambre est déjà nettoyée, il est temps de se lever pour le petit déjeuner. Shuyuan, tu me manques tellement. Vraiment, tu me manques beaucoup. Quoi? L'entreprise n'allait pas bien avant? Pourquoi tout le monde retire soudainement ses investissements? Ces tableaux, qui les a faits, et les plans, qui les a conçus? Pourquoi tous les projets sont annulés? Ce n'est pas possible. Je ne peux plus attendre. Si l'entreprise fait faillite, je n'aurai pas un sou. Pourquoi une chose si simple te dépasse? Qu'est-ce que tu tiens dans les mains? Qing Yao. Moi. Je tiens les dossiers de l'entreprise. J'ai vu que l'entreprise avait des problèmes. Je voulais juste comprendre la situation. Je veux aider un peu. Ce n'est pas grand-chose. J'ai demandé à Xu de régler ça. Comment ai-je pu oublier? Sun Louis. Tous ces honneurs, c'est grâce à lui. Mais avant, je pensais que tout ça était simple. C'est seulement aujourd'hui que je comprends. Sans lui, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Excusez-moi, pourriez-vous me laisser voir votre supérieur? Les tableaux de ma fiancée sont vraiment magnifiques. Regardez-vous. Ah d'accord, merci beaucoup. Bonjour, j'ai quelques tableaux ici. Est-ce que ça vous intéresserait de les collectionner? Ce n'est rien, Qing Yao. Je peux aussi aider. L'apaisement des clients, je te le confie. D'accord. Dossier sur transfert des biens. Enfin entre mes mains. Dans une semaine, tout l'argent sera crédité. Qu'est-ce que tu fais ici? Va-t'en vite. Eh bien, l'argent que Monsieur Gu a promis de me donner n'est toujours pas arrivé. Monsieur Gu m'a ordonné de brûler 3 choses. L'affaire de Sheng Xuyuan est entièrement dans cette vidéo. Si. Je te donne l'argent ce soir. C'est réglé. Incroyable, je n'ai même pas eu besoin de mettre le feu et j'ai gagné 1 million. Les preuves contre Sheng Xuyuan.
C'est aussi dans ce dossier. Je dois le rendre correctement. Lu Qingjiao, de toute ta vie, tu ne sauras jamais que Shen Xuyuan a été tué par moi. Encore moins que j'ai détourné tes biens. Shuyuan, Puisque ma vie est liée à toi à tout moment, alors une fois que j'aurai fini de régler tout ici, je viendrai te trouver. Attends-moi. Mesdames et messieurs, qu'est-ce que j'ai mal fait? Asseyons-nous et discutons calmement. Discuter de quoi? Sans Monsieur Shen, votre entreprise ne nous intéresse même pas. Depuis que Monsieur Shen n'est plus là, autant fermer boutique. N'envoyez pas n'importe qui, des anonymes, pour négocier avec nous. C'est insultant. Que se passe-t-il? Ce n'est pas bon. Encore des preuves contre Shen Xuyuan dans les dossiers. Si elles sont découvertes, c'est fini. Qingyao, tu ne sais pas. Les raisons de la rupture de contrat des clients sont Xuyuan. Ils disent que, sans M. Shen, la société n'a plus de raison. Autant déclarer faillite directement. Je ressens que c'est juste un coup monté après le départ de M. Shen. Le but, c'est de te faire croire que sans lui, ta vie ne peut plus avancer. Mais ne t'inquiète pas. Je vais bien me préparer. Je ramènerai tous ces clients, pas un seul ne manquera. C'est quoi ça? Insère-le dans l'ordinateur pour vérifier. Insère-le dans l'ordinateur pour vérifier. Monsieur Lu. Monsieur Shen ne s'est pas suicidé. Quoi? Monsieur Shen a été assassiné. Qu'est-ce que tu racontes? Ne dis pas n'importe quoi, il y a 3 règles importantes. Arrête-toi. Que veux-tu dire par là? Les preuves du meurtre de Monsieur Shen sont juste ici. Monsieur Gu, Shen Xuyuan a déjà été entièrement brûlé. Cette vidéo est la preuve. N'oubliez pas de m'envoyer le million que vous m'avez promis. Attends. Alors, Xuyuan ne s'est pas immolé? C'est toi qui l'as tué. Qingyao, ce n'est pas comme ça. La vidéo est très claire, et tu oses encore nier. Qingyao, ce n'était pas moi. Il a été brûlé vif par un étranger, chez lui, dans sa propre maison. Tu imagines son désespoir? Je te faisais tellement confiance, et toi? Tu as trahi ma confiance pour tuer l'homme que j'aimais le plus. Qingyao, écoute-moi, je peux tout expliquer. Bâillonnez-le. Je ne veux plus entendre sa voix. Monsieur Lu a découvert quelque chose. Parle. On ne peut pas la laisser continuer à enquêter. Si elle découvre les biens que j'ai transférés, alors je suis vraiment fichu. Il faut absolument la calmer pour l'instant. Dans 7 jours, les biens seront arrivés. Je pourrai enfin m'en sortir. Enlève ça. Je veux voir ce qu'il a à dire. Je te donne seulement 3 secondes. Réfléchis bien avant de parler. Qingyao, tu te trompes complètement sur moi. Non. Je vais parler. En réalité, l'incendie était faux. C'était une mise en scène que j'ai montée avec M. Shen. M. Shen a dit qu'il avait sacrifié pour sa famille ces dernières années. Il n'en pouvait plus. Alors il a simulé sa mort pour s'échapper. Qu'est-ce que tu racontes? Tu veux dire que Xuyuan n'est pas mort, il n'est pas mort? Lu Qingyao, je savais que tu souffrais tellement de la mort de Shen Xuyuan que tu voulais qu'on te fasse croire qu'il n'était pas mort. Tu es tombé dans le piège. Monsieur Shen est venu me voir en larmes. Il m'a supplié d'aider à simuler sa mort. Je voulais faire une bonne action. Mais cet homme en noir a utilisé une vidéo pour me faire chanter. Maintenant, même le fleuve jaune ne pourra pas laver mon nom. Je suis désolé.
J'ai agi impulsivement sans vérifier. Et envers toi. Ce n'est rien. Traite-moi comme tu veux, ça m'est égal. Je veux juste que tu cesses de te perdre dans la tristesse. Et ne parle plus de renoncer à l'entretien à l'Académie Monet, c'est stupide. D'accord, je ne suis pas triste. Je ne renoncerai pas à l'entretien à l'Académie Monet. La sécurité de Xu Yuan est primordiale. J'envoie quelqu'un le chercher tout de suite. Quel imbécile. Shen Xuyuan a déjà réincarné. Pourquoi chercher? Ah. Ça fait tellement mal. Qing Yao, tu peux m'accompagner pour un pansement? D'accord, je t'emmène à l'hôpital tout de suite. Tu avais dit que s'il y avait un champ de fleurs comme celui-ci, après notre mort, on devrait se faire enterrer ici ensemble. Mais maintenant, toi, éteins le feu vite. Tu fais un cauchemar. Xiao Yuan. Xu Yuan est-il vraiment en vie? Tu crois que je pourrais te mentir? C'est presque l'heure. On devrait aller à l'aéroport. Idiot. Après la réception, ton entreprise. Sera entièrement à moi. Tu dis qu'il y aura autant de figures importantes. Tu crois que je peux réussir l'entretien? Tous ces gens sont juste là pour la fête. Ce ne sont pas tous des candidats. T'es bête ou quoi? Je suis juste trop stressée, d'accord? Détends-toi. Que ce soit pour ton niveau en dessin ou d'autres aspects, tu surpasses largement les autres candidats. Je vais aux toilettes. Attends-moi une minute. Hey, Tu pourrais faire attention à ton hygiène et ton image. Quel artiste n'a pas de petits secrets? N'oublie pas. La personne qui nous interviewera bientôt, c'est le directeur Monet qui n'a jamais montré son visage. Oui, c'est ça. Le directeur Monet est mon idole. Rien que de penser qu'il va m'interviewer. Cette silhouette, c'est Xiao Yuan. J'ai vu Xu Yuan. Pousse-toi. Shen Xian ne peut pas être ici. Impossible. Pourquoi ce serait impossible? Tu n'as pas dit qu'il n'était pas mort? Alors c'est Xu Yuan. Je l'ai vu. Imbécile. Il est encore en vie. Tai menti, idiot. Tout est réduit en cendres, comment pourrait-il être ici? Xiao Yuan. Qing Yao. Arrête tes bêtises. Le directeur Monet sera là aujourd'hui. Si tu le mets de mauvaise humeur, Notre entrée à la... c'est fichu. Qing Yao. Je te l'ai dit, il n'est pas ici. Xiao Yuan. C'est vraiment toi. Je t'ai déjà dit. L. C'est impossible. Ce n'est pas possible. Ne t'approche pas. Ne t'approche pas. Quoi? Tu es surpris de me voir? Ou bien tu penses que je ne devrais même pas être en vie? Xiao Yuan. Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi? Pourquoi tu m'as quitté? Pourquoi faire semblant? Être avec moi, c'est vraiment si douloureux? Est-ce que... Elle est déjà au courant? Je sais que c'est Guhue qui veut me brûler vive. Shen Xian, il faut que tu meures. C'est seulement comme ça qu'elle t'oubliera. Et que je pourrai devenir son vrai mari. Tu n'as pas peur. Que Lu Qingjiao le découvre. J'ai pris des dispositions. Quelqu'un agira. Ils mettront le feu. Lu Qingjiao et moi serons en live en train de peindre. Elle ne se doutera jamais que c'est moi.
si ce n'était pas Hue qui m'en a parlé. Vous deux vous étiez entendus pour feindre ta mort en te brûlant vive juste pour m'abandonner. Je croyais vraiment que tu étais mort. Pourquoi as-tu fait ça? Je n'ai pas mis le feu. Je pensais qu'elle avait découvert que Guhue voulait me nuire. Mais finalement, elle s'est encore fait manipuler par Guhue. Puisque tu tiens tant à rester dans l'ignorance, alors je ne vais pas dévoiler toute la vérité. Parle. Réponds-moi, pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi m'as-tu menti? Pourquoi m'as-tu abandonné? Lu Qingyao. C'est vrai, j'ai simulé ma mort pour te tromper. Ce que je fais, comment je le fais? Ça n'a rien à voir avec toi. Rien à voir avec moi? Il ose dire que ça n'a rien à voir avec moi? Il était vraiment en train de feindre sa mort. Je croyais vraiment qu'il avait été brûlé vif par mes hommes. Ce salaud m'a complètement dupé. Nous nous aimons depuis 5 ans. Le mariage approche et maintenant tu me dis que ça n'a aucune importance. Lu Qingyao. Tu oses encore me parler de mariage qui approche? Tu as amené Guhue à vivre dans notre chambre. Le mariage approche. Tu as ordonné qu'on me brise le bras sans comprendre. Le mariage approche. Tu as accepté de poser nu pour lui. Et maintenant, tout le monde le sait. Tu oses encore parler de mariage imminent. J'avais mes raisons, j'étais dans une impasse. C'est toi qui n'arrêtes pas de te mettre entre Hue et moi. J'ai choisi de partir, de me retirer de cette relation. Ce n'est pas suffisant? Xiao Yuan, Désolé, j'ai tort, ne prononce pas mon nom. Et je n'ai pas besoin de tes excuses. alors, qu'est-ce que tu veux? Je te donnerai tout ce que tu veux. Je te veux, toi. Éloigne-toi de moi. Xiao Yuan. Tu sais ce que tu dis? Je le sais. Tu es en colère contre moi. En colère de comment je t'ai traité avant. Mais mes sentiments pour toi n'ont jamais changé, et je sais que tu m'aimes. Alors si tu m'aimes, tu devrais accepter tout de moi, non? Et alors? Je me réveille chaque jour d'un cauchemar. Si ce n'était pas le rêve de peindre qui me soutenait, je t'aurais déjà suivi. Maintenant que je t'ai enfin vu, tu me dis des choses comme ça. Après tout ce temps, tu ne pensais pas à moi? C'est fini? Tu ne veux même pas me donner une explication? Je te rends si désespéré? C'est exact. Je suis tellement désespéré à ton sujet. Alors s'il te plaît, ne viens plus jamais perturber ma vie. Xu Yuan, t'étais où? Allez, l'entretien va commencer bientôt. Vous êtes amis de Xu Yuan. Bonjour à vous tous, je suis sa femme. Sa femme? Ne serait-ce pas la fille du vice-doyen Wen? Et maintenant, elle est la femme de ce bon à rien, après tous les efforts que j'ai faits pour que Shen Xiuan quitte Lu Qingyao. Et ça l'a aidé à trouver une femme encore plus riche. Puis tu as trouvé mieux. Je ne peux que te rendre cette idiote. Épouse. Que se passe-t-il? Pourquoi dit-elle qu'elle est ton épouse? Ah, c'est donc une rivale. Tu expliqueras tout en rentrant à la maison. Oui, c'est vrai. Je suis sa femme. Légitime et appropriée. Du genre mariage, pourquoi tu es si catégorique? Tu veux rompre avec moi. Je pensais que c'était moi qui t'avais blessé. Je me sentais coupable. J'étais accablée, triste et malheureuse. En fait, tu as déjà quelqu'un d'autre. Shen Xiao Yuan. Comment as-tu pu me faire ça? Ah, comment as-tu pu me faire ça? King Yao, ne t'énerve pas. Il doit y avoir un malentendu ici. Monsieur Shen et King Yao se connaissent depuis 10 ans et sont en couple depuis 5. Leur maison pour le mariage est déjà... Comment pourrait-il aimer quelqu'un d'autre? 10 ans qu'ils se connaissent. 5 ans qu'ils s'aiment. Cette relation, elle est solide. « 10 ans qu'ils se connaissent et 5 ans qu'ils s'aiment. Cette relation est excellente. 1. Je pensais que Monsieur Shen venait aujourd'hui pour faire une scène, mais plutôt pour collaborer avec Mademoiselle Wen. Donc, il a obtenu son droit d'entrée. Alors qu'un Jiao et moi, on n'a plus à s'inquiéter pour la sécurité de Monsieur Shen. C'est vrai. Toi là, Comment as-tu pu entrer? Combien de choses tu me caches encore? allez, dis-moi tout. Je vais tout te dire tout à l'heure. Shen Xiaoyuan. Donne une explication claire. Est-ce que tu t'es vraiment marié avec cette femme? Je ne pense pas devoir te donner d'explication. Qing Yao, arrête de faire des histoires. Monsieur Shen ne tomberait jamais amoureux d'une autre. Il t'aime tellement.
Tu ne l'as pas encore compris? Réfléchis un peu. Monsieur Shen, qui n'a aucun sens artistique, participe à cette soirée aujourd'hui. Il veut sûrement te prouver qu'il a un côté artistique. Au fond, Il veut juste te reconquérir. Être avec toi. Laissez Lu Qingyao Collar Shen Shuyuan. La fille du vice-doyen sera à moi tôt ou tard. Alors, tout ce que tu fais, c'est pour moi. Arrête ton délire. Le talent artistique de Xu Yuan. Tu ne peux pas suivre ses traces. Si Xian n'avait pas, Une fibre artistique. Alors vous, encore moi. 5 ans d'amour, et alors? Tu ne viens pas quand même avec un autre homme au concours. Peu importe ce qui s'est passé avant. Mais souvenez-vous. Maintenant. Xu Yuan est mon mari. Toi. Monet, tout le monde. Le moment tant attendu est enfin arrivé. Notre banquet des entrevues débute officiellement. À présent, veuillez accueillir le plus grand artiste du monde, le seul juge de ce banquet, le directeur de l'Académie Monet. Hey, Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? que faites-vous? Ils ont invité le directeur de l'Institut Monet. Pourquoi monter sur scène? Lu Qingyao. Je fais juste mon devoir professionnel. Toi qui ne comprends rien à l'art. Quelles obligations aurais-tu à remplir? Je t'expliquerai tout calmement à la maison. Mais pour l'instant, arrête de faire une scène. Je n'ai rien à t'expliquer. Xiao Yuan, Aujourd'hui, c'est la première fois pour le doyen Monet. Yuding. Tu me fais confiance? je te fais confiance. Si tu me fais confiance, laisse-moi monter, d'accord? D'accord. Tu es mon mari, je dois faire confiance sans condition. Qui se tenir? Basigliega, Xu Yuan. Pas une question de confiance. Je sais très bien quel genre de personne tu es. Tant que tu ne montes pas là-haut. Les mots à chaud que tu as dit avant. Et l'histoire de ton faux acte? Je suis prêt à tout oublier. Je te promets même de rentrer et de t'épouser immédiatement. Je n'en veux pas. Je le répète une dernière fois. Je veux juste que tu restes loin de moi. Toi, Laisse plutôt Monsieur Monter sur scène. Ce qu'il fait, c'est son problème. Rien à voir avec nous. Si tu continues à l'arrêter, notre image auprès du directeur Monet sera ruinée. Le dîner d'entretien d'aujourd'hui. Événement le plus important du monde artistique. Si Monsieur Shen continue ainsi, il va sûrement être expulsé. Qu'il se débrouille alors. Si c'est moi qui suis expulsé, cette réception-là, je doute qu'elle puisse continuer. toi, directeur Shen, veuillez monter sur scène. quoi? Directrice, s'il vous plaît. Jamais imaginé, directrice Que vous seriez. si jeune. Oui, un si jeune âge. Atteindre le sommet mondial. Diriger l'Académie Monet, c'est juste. Sans précédent, unique au monde. Impossible. Il ne peut pas être le directeur de l'Académie Monet. C'est juste un père au foyer. Impossible. Non. Impossible. Mais je ne pensais pas que tu pouvais être si étroit d'esprit. Moi et cette personne, ce n'est qu'une résonance artistique, une famille artistique. Ces 3 prochains jours, Moi et Ahui. on prépare une œuvre pour le concours. Tu ferais mieux de ne pas trop nous déranger. C'est ma faute. Pas étonnant que tu dises que je ne perds face à personne. Tu es le directeur de l'Académie. Impossible. Il n'est pas le directeur de l'académie. Qu'est-ce qui lui prend de remettre en question le directeur de l'Académie Monet? Elle cherche les ennuis. Cette dame est si impatiente. Commençons par évaluer son œuvre. Non. Non. Maître Gu, Ce n'est pas aussi votre œuvre? Comment ça? Tu veux fuir? N'est-ce pas ton art dont tu es si fier? Qu'est-ce qui te fait peur? Les yeux des censeurs. Ils se sont fait manger par un chien. Exactement. Des choses si répugnantes osent se dire artistes? C'est à cause de ces déchets que les gens normaux ont une mauvaise opinion de nous. cette femme est stupide. Elle sacrifie sa dignité. Ces ordures. J'ai vécu pour rien jusqu'ici. Shen Xiao Yuan. Tu tiens vraiment à m'humilier comme ça? J.E.T. Humili. Quand tu as accepté de faire une expo intime avec Gue et même de diffuser en direct.
Quand tu as posé nu, pourquoi n'as-tu pas pensé te ridiculiser? Moi? Tout ça, c'était pour notre famille. Tu crois que je le voulais vraiment? Et toi alors? Tu m'as caché ton identité tout ce temps. Crois-tu que j'aurais accepté la proposition de Gue? Encore? Quelles autres choses tu me caches? Lu Qingyao. Je voulais juste que tes réussites ne dépendent pas de ma notoriété ou de mon statut. C'est pourquoi je ne te l'ai pas dit, mais j'étais là. À te soutenir en silence. Je pense ne jamais t'avoir menti. Du début à la fin, la seule personne qui t'a menti, c'est Gue à tes côtés. Impossible. Aue ne me mentirait jamais. Impossible. Puisque tu le vois comme ça, je n'ai rien à ajouter. Mais je te conseille quand même de bien enquêter sur Gue. J'espère qu'à ce moment-là, tu seras encore aussi sûr de toi. Why? Ce qu'il dit, est-ce vrai? Tu m'as vraiment menti tout ce temps? Non, pas du tout. Il me calomnie. Trouble à l'ordre de l'événement. Que quelqu'un fasse sortir ces deux-là. Je voulais juste poursuivre l'art. Comment ça peut arriver? Je suis un artiste nomade. Tu ne peux pas me faire ça. Et ce garçon alors? Vieux bonhomme, abandonne de m'obliger à un mariage arrangé. Mon mari, c'est quelqu'un qu'on ne peut affronter. Oh. Voyons voir. Dans cette salle aujourd'hui. Y a-t-il encore quelqu'un que je ne peux pas provoquer? C'est fini. Amenez-le-moi. Monsieur le doyen, désolé de vous déranger. Pas de souci, vous tombez bien. Venez jeter un œil. Oh là là. Non, monsieur le je suis venu chercher. Celui qui a trompé ma fille pour se marier. C'est urgent, il faut absolument le retrouver. Ne vous inquiétez pas, monsieur le directeur. Dès que je le trouve, je lui casse les jambes. Entrez. So. Ne bougez pas, restez là. C'est ta préparation pour passer ton entretien? Montre-moi ce que tu as dessiné. Rien de spécial à voir. J'ai faim, allons voir ce qu'on peut manger. Allez, allez. C'est moi? Pas étonnant que tu ne voulais pas me montrer. Regardez tous. Cette œuvre. Le traitement des personnages et des décors est presque parfait. La présentation de la lumière est aussi très narrative. C'est une œuvre d'une qualité exceptionnelle. Le directeur est vraiment expert. Il a complètement. Résumer les atouts de peinture. Il n'est pas étonnant que le directeur de l'Académie Monet. Il semble que tout le monde partage mon avis. Je représente ici l'Académie Monet. Bienvenue à Madame Wen Yuting. Ensuite, apprécions tous la prochaine œuvre. Allons-y. Je sais, tu as beaucoup de questions à me poser. Je te dirai tout à la maison. Non. Avant de rentrer à la maison. Mon père veut te rencontrer. Comment est-ce possible? Pourquoi cela arrive-t-il? Monsieur Lu, Notre entreprise a, 1 milliard de yuan. qui a été transférée au nom de Monsieur Gue. Avez-vous une intention particulière? Guhuai. Pourquoi l'argent est-il passé à son nom? Nous pensons, au premier abord. Que Gue a détourné les fonds de l'entreprise. Quoi? Puisque tu le penses ainsi, je n'ai rien de plus à dire. Mais je te conseille quand même de vérifier, Gue. J'espère qu'alors, tu seras toujours confiant. Vérifie-le. Je veux tout savoir sur lui. Qingyao. Qu'est-ce que tu veux vérifier? Qu'est-ce que tu crois que je veux vérifier? Je n'en sais rien, moi.
Bien sûr, il faut vérifier si Wen Yuting est vraiment la femme de Xu Yuan. Qin Jiao, ne t'inquiète pas, ils ne se sont certainement pas mariés. Mais je suppose que cette mademoiselle Wen doit courir après Monsieur Shen. Et alors? Xu Yuan m'a dit que son cœur n'appartiendrait qu'à une seule personne. Il ne tombera pas amoureux de quelqu'un d'autre. Oui, dans son cœur, il nie à toi. Mais à ce stade, entrer à l'Académie d'art semble compromis. Rentrons d'abord à l'hôtel. L'argent est déjà transféré. Il suffit de convaincre cette De s'accrocher à Shen Xuan. et j'aurai l'occasion de m'approcher de Wen Yuting. Tu ferais mieux. De ne pas me donner une raison de trouver d'autres problèmes. Qu'est-ce que tu tiens dans la main? Qing Yao. Dans ma main, les dossiers de l'entreprise. Alors? Il a commencé à partir de ce moment-là, à falsifier les tampons officiels et à transférer des actifs. Qu'est-ce que tu as trouvé d'autre? J'ai examiné les vidéos de surveillance de la vente aux enchères. J'ai découvert que la peinture du directeur Monet avait été volée par Gu Yue en s'associant avec quelqu'un. Et ensuite calomniée, donnée à Monsieur Chen. Quoi d'autre? Quoi encore? J'ai vérifié les caméras de votre maison. Et découvert que, dès qu'on a libéré Monsieur Chen de la pièce sombre, la blessure sur la main de Gue, c'est lui-même qui s'est entaillé avec un cutter pour accuser Monsieur Chen. Très bien, très bien. Gue, quel stratagème habile. Je peux entrer? Entre, justement, j'avais quelque chose à te dire. Qing Yao, qu'est-ce que tu fais? Je voulais juste venir te voir pour te dire que nous devrions aller voir Monsieur Shen nous-mêmes. On dirait que tu te soucies beaucoup de ma relation avec Xu Yuan. Oui, tu es tellement gentil avec moi. Je dois forcément te rendre l'appareil. Il doit y avoir un malentendu. Fais-les me détacher d'abord. On pourra discuter calmement. On doit effectivement en discuter sérieusement. Commençons par le transfert de mes biens. Si est, Quoi? Tu ne te souviens plus de l'affaire du transfert des actifs de mon entreprise? ce n'est pas comme ça. Qing Yao, écoute-moi, je peux moi. Si j'ai fait ça, c'était pour économiser de l'argent. Même si notre entreprise fait faillite. On pourra repartir de zéro. Tais-toi. À ce stade, tu veux encore me tromper. Ne t'inquiète pas. Cet argent-là? J'ai demandé au service juridique de contacter un avocat pour le récupérer. Tu n'auras pas un centime. Alors quoi? Tu ne fais plus semblant? Puisque tu ne fais plus semblant, parlons un peu de ce que tu as fait pour embêter Xu Yuan. Je ne l'ai pas embêté. C'était toujours toi qui me défendais. Non, Oui. C'est moi qui te défendais. Si ce n'était pas toi à chaque fois à souffler sur les braises, comment aurais-je pu lui faire ça? J'aurais dû m'en rendre compte plus tôt. Si ce n'était pas toi à salir et accuser. Un homme aussi doux que Xu Yuan ne serait jamais devenu si déraisonnable. Xu Yuan souffre d'une claustrophobie si grave. Mais moi, je l'ai enfermé sans réfléchir dans la petite chambre noire. Qin Jiao, tu ne peux pas m'enfermer ici. Président Lu, Monsieur Shen est claustrophobe. Cette punition, N'est-elle pas un peu trop sévère? il mérite bien de subir un peu. Sinon, il continuera à embêter Aue. Lu Qingyao. Si ce n'était pas à cause de toi, comment pourrais-je être aussi sévère avec Xu Yuan? Et toi? Tu ne lui as pas fait assez de mal une fois. Que tu dois encore le pousser sur une voie sans issue. Et toi? Tu ne lui as pas fait assez de mal une fois. Que tu dois encore le pousser sur une voie sans issue. Tu veux dire,
Que Aue, pour te piéger, serait prêt à sacrifier sa propre main et même son avenir. Tu me prends pour une idiote? Shen Xiaoyuan, tu es vraiment trop cruel. Qu'est-ce que tu veux faire? Évidemment, de la façon que tu préfères. Œil pour œil, dent pour dent. Amenez-vous ici. Lâchez-moi. Puisque tu as détruit la main d'Aue. Alors prends une de tes mains en retour. Frappez. C'est juste parce que je t'ai cru, tout ça. C'est toi qui en es responsable, alors je vais te faire ressentir sa douleur. Tu dois lui demander pardon. Qing Yao, tu as oublié, nous sommes des âmes sœurs dans l'art. Pourquoi ne pas me faire confiance? Tais-toi. Tu oses encore me parler d'art? C'est parce que je croyais à notre connexion artistique que je t'ai fait autant confiance. Je t'ai présenté les meilleures ressources du monde de l'art, accompagné à tes expositions, posé dans les positions les plus intimes avec toi. Jusqu'à accepter d'être ton modèle nu. Xu Yuan a pointé ce qui n'allait pas, et pourtant j'ai même pensé qu'il faisait juste des caprices. À la fin, il n'a pas hésité à simuler une fausse rupture pour m'abandonner. Et toi, que as-tu fait pour moi? Qing Yao, calme-toi. Si ma main est fichue, ma vie est terminée. Quand tu as piégé Xu Yuan, avais-tu pensé à sa vie à lui? Ma main. Je savais. Tu ne pourrais pas me faire ça. Je peux aller expliquer le malentendu à Monsieur Shen, je ferai ce que tu veux. Sur ce point, on est sur la même longueur d'onde. Même si cela signifie perdre une main ou une jambe, ça doit se faire devant Xu Yuan. Sinon, comment pourrait-il se défouler? Quoi? Emmenez-le. Je vais le présenter à Xu Yuan. Je veux le punir devant lui, c'est le seul moyen pour qu'il me pardonne. Non, non. Et le petit escroc au mariage, pourquoi il n'ose pas se montrer? J'ai déjà mis des hommes devant l'hôtel pour le surveiller. S'il ne vient pas me voir aujourd'hui, je n'en resterai pas là. Je te préviens, mon mari n'est pas quelqu'un à qui tu peux te mesurer. Pourquoi il n'ose pas se montrer? Il est juste très occupé. Me voilà. On ne peut pas te chercher des ennuis, c'est ça? Aujourd'hui, je veux voir qui peut m'impressionner à ce point. Le directeur. Monsieur le vice-directeur Wen, que faites-vous ici? Donc, vous êtes le père de Yuting? Papa. Ah là là, je ne m'y attendais vraiment pas. Cette gamine-là, elle peut se marier avec toi. Vieux monsieur, vous n'avez pas dit qu'il fallait être du même rang social? Quant à ma fille, est-ce qu'elle est à la hauteur? Excusez-moi, sa mère est décédée tôt. À l'époque, j'étais très pris par le travail. J'ai négligé de m'en occuper. Aujourd'hui, elle reste en opposition avec moi. En fait, je m'en suis rendu compte. C'est quand on parle de son père qu'elle réagit comme ça. Elle est posée. Avant que je vienne, son père ne me laisserait pas tranquille. Ça m'a vraiment fait angoisser. Je pensais qu'elle avait encore trouvé un petit voyou louche pour se marier, juste pour m'agacer. Mais maintenant, tout va bien. Director 1. Ne vous inquiétez pas, Rinting et moi avons enregistré notre mariage. Je vais m'occuper d'elle. J'ai été très occupé récemment. Et je n'ai pas eu le temps d'organiser le mariage. Pas de problème. Occupez-vous de vos trucs. Pour le mariage, je m'en charge. D'accord. J'y vais tout de suite. Pourquoi ne pas m'avoir dit que ton père est le directeur Wen? Ça m'a fait m'inquiéter pour rien. Et toi non plus, tu ne m'as pas dit que tu étais le directeur Monet. Je t'en supplie, Tu peux me punir. mais ne touche pas ma main, je supplie. Xiao Yuan. Xiao Yuan, j'ai déjà tout découvert. Je sais tout maintenant. Avant, c'était toujours Gue qui te calomniait. Alors tu peux le punir comme tu veux. Vite. Xuan, défoule-toi. Ça va, calme-toi un peu. Monsieur Shen, auparavant, je n'ai pas su voir. Laisse-moi partir, s'il te plaît. Je suis prête à te servir coûte que coûte.
Xiao Yuan. Je sais que tu es quelqu'un de gentil. Tu ne peux pas le faire. Laisse-moi m'en occuper. Non. Qing Yao. Xiao Yuan. Xian, tu as vu, je t'ai vengé. Pardonne-moi, s'il te plaît. Lu Qingjiao, tu ne mérites pas de vivre. Ne mérite pas de vivre, sans ta complaisance, comment aurais-je pu l'accuser à tort? Même si je meurs, Shen Xiuyuan ne pardonnera jamais. on est du même acabit. Vos mises en scène entre vous deux. Je ne veux plus les voir. Allons-y. Xiao Yuan. Ne pars pas, j'ai eu tort de croire cette ordure. Reviens. Yure, ye promets. Cela ne se reproduira plus jamais. Tu n'as toujours que toi-même dans tes yeux. Ces 10 dernières années, c'est comme si je les avais données à un chien. Nous ne serons plus jamais possibles. Xiao Yuan. Pourquoi? Pourquoi ça se passe comme ça? J'ai pourtant puni Guzin. Alors pourquoi, Xuan, tu refuses de me pardonner? Sheng Xuyuan, puisqu'elle m'a détruit. Tu ne t'en sortiras pas mieux. Monsieur le directeur, vous êtes discret. En quelques jours, votre fille a déjà mis le grappin sur lui. Ha ha ha. C'est clair. Franchement, tu abuses. Moi, je voulais encore trouver une occasion pour lui présenter quelqu'un de ma famille, et voilà. Ha ha ha. Ce n'est pas mon plan. Je l'ai appris ces derniers jours. Je croyais que c'était un voyou. Ça m'a énervé. Accueillons les mariés pour leur entrée. C'est tellement magique. Je n'aurais jamais imaginé entrer si vite dans le mariage avec quelqu'un. Quoi? On dirait que quelqu'un regrette déjà. Qui a dit ça? Pourquoi elle est là? Pourquoi elle est là? C'est toi qui l'as invitée. Sherry. Pas moi. Xuan, je refuse de croire que tu vas vraiment épouser quelqu'un d'autre. Je refuse de croire que tu ne m'aimes pas. Je refuse de le croire. Je veux te demander en face. Pourquoi ces deux femmes te sont-elles si dévouées? Et moi, je n'en ai aucune. Puisque c'est comme ça, Alors je vais tout détruire. Que fais-tu ici? tais-toi. Sheng Xuyuan, si tu veux sauver Lu Qingjiao, échange-la contre Mademoiselle Wen derrière toi. Sinon, je la tuerai. Ah, un meurtre? Xiao Yuan. Tu vas sûrement me choisir? Avec ces années passées ensemble. Tu vas forcément me choisir. Choisis, dépêche-toi. Xiao Yuan. Xuan, sauve-moi. Tu es en couple avec Lu Qingjiao depuis tant d'années. Tu vas évidemment la choisir, non? Sur quelle base crois-tu que j'abandonnerais ma propre femme? Changer pour une femme complètement étrangère. Lu Qingyao. Tu as entendu, n'est-ce pas? Même si tu es sous ma lame, Sheng Xuyuan ne se soucie pas du tout de ta sécurité. Il protège plutôt Mademoiselle Wen derrière lui. Xuan, tu me chérissais autant auparavant. Celui qui m'aimait, c'est moi qui n'ai pas su apprécier. C'est de ma faute. C'est moi qui t'ai déçu. Xuan ne m'aimera jamais plus. Il ne me choisira plus jamais. Agent de sécurité, agent de sécurité. Appelez une ambulance, vite, une ambulance. Xiao Yuan. Ne me sauvez pas. Je mérite ce qui m'arrive. Mademoiselle Gu, après votre sortie, évitez de mouiller la plaie et pensez à venir pour un contrôle chaque lundi. Qingyao. Xiao Yuan.
Tu ne vois pas un gamin si grand? T'es aveugle ou quoi? Je suis désolé, je ne le referai plus. Quelle poisse, je tombe sur un cinglé. Moi aussi, je suis une victime, pourquoi tu me fais ça? Petite demoiselle, acheter une fleur, ça remonte le moral. Oui, oui, Xuan l'a dit. En voyant une fleur, elle me pardonnera. Oui. Patron, une fleur, s'il vous plaît. Celle-là? D'accord, alors celle-là. Xiao Yuan. Je te souhaite du bonheur.